Un manque de vétérinaires met en danger des animaux, des cliniques qui ferment le soir et la nuit, des propriétaires désemparés. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un couple a même perdu son chien faute de pouvoir trouver des soins d'urgence à temps. Pour discuter de cette situation, la docteure Valérie Bissonnette, vice-présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. À quel point la situation est préoccupante au Québec actuellement? En fait, la pénurie, on la vit depuis plusieurs années. C'est très préoccupant, définitivement, surtout quand on commence à voir justement des animaux qui décèdent par manque d'accessibilité aux soins. Là. Je vous dirais qu'on y travaille depuis plusieurs années, puis la pénurie a été quantifiée, donc ça fait quand même plusieurs années que ça dure, mais selon les prévisions des experts, en ce moment, on ne va pas s'en sortir pleinement avant 2030. Là, il manque combien de vétérinaires actuellement dans le système? Pour l'ensemble des domaines, on estime qu'il manque environ 700 professionnels, donc 700 vétérinaires. Mais ça, c'est dans l'ensemble des domaines. Donc, ça inclut les grands animaux, les domaines de recherche, l'enseignement, les équins. Donc, il y a plein de domaines, pas juste celui des petits animaux. Pour vous donner une idée, il y a environ 2700 vétérinaires actifs présentement sur le territoire du Québec. Il y a 1970 vétérinaires qui pratiquent la pratique des petits animaux. Pourquoi on manque 700 personnes? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de formation et des intérêts, parce qu'on n'a pas les capacités nécessaires pour former tout ce personnel? Exact. Ça prend quand même beaucoup d'argent pour former les vétérinaires. En ce moment, le nombre de vétérinaires qui est formé égale à peu près le nombre de vétérinaires qui partent à la retraite. Avec ça, on voit une augmentation de la population du Québec, globalement, mais de la population donc d'animaux de compagnie également que l'on vit. Donc, la demande de soins, elle augmente sans que le nombre de vétérinaires augmente parallèlement. Donc, en raison de cette pénurie, il devient impossible de garder des cliniques dans certaines régions, par exemple, plus éloignées, ouvertes 24/7. Présentement, il n'y a simplement pas assez de monde. Puis je parle des vétérinaires ici, mais il y a également une grande pénurie de personnel de soutien. Un vétérinaire ne peut pas pratiquer la médecine vétérinaire seul dans son établissement. Il a besoin de ses infirmières, donc ses techniciennes en santé animale. Il a besoin de secrétaires, puis tout ça. Le personnel de soutien, il est difficile à trouver, puis difficile à garder également. Donc, on a un problème de rétention de personnel également. C'est des conditions qui sont difficiles puis qui rendent d'autant plus difficile la rétention de personnel puisque, justement, la pression, elle est forte sur nos établissements. Ça rend tout un petit peu plus difficile, malheureusement. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui vivent à des centaines de kilomètres d'une urgence vétérinaire qui est ouverte? Parce qu'il y en a plusieurs qui se sentent impuissants. On entend beaucoup d'inquiétudes. Comment on rassure ces gens-là actuellement? Présentement, je peux vous donner des trucs, mais vous rassurer, présentement, je vous dis, on y travaille, on est de tout cœur avec vous parce que, vous le savez, la médecine vétérinaire, il y a une part de vocation. On est là pour assurer des soins à vos animaux, essayer d'éliminer leur souffrance, de les soigner. On veut être là pour eux. Donc, on travaille en ce sens. Ça, soyez rassurés de ça. Par contre, le problème, il est complexe, il n'est pas simple à résoudre, donc ça ne se fera pas du jour au lendemain. Avez-vous quelques pistes de solutions, par exemple? Oui, les pistes de solutions, pour moi, ça serait d'assurer vraiment d'être à jour dans les soins préventifs autant que possible, donc pour essayer de se prévenir les urgences, essayer de limiter les accidents. C'est plate à dire, là, parce qu'un accident reste un accident, mais essayer de garder son chien attaché, par exemple, donc pour éviter les accidents de la route, les chicanes, donc les morsures, les blessures. Si on voit que notre animal va un peu moins bien, il faut appeler notre vétérinaire dès qu'on le voit, même si c'est pas pour prendre un rendez-vous, juste pour discuter des différentes évolutions possibles pour qu'on puisse trouver ensemble rapidement un plan d'action si jamais on devenait
dans le fond, on en venait à avoir besoin d'une consultation d'urgence. Donc ça, c'est des petites choses simples à mettre en place si vous voyez que l'accès peut devenir un problème dans notre région. Docteur Valérie Bissonnette, vice-présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu, puis bonne chance à tous les propriétaires d'animaux. Évidemment. Au revoir.